Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes civilités les plus distinguées. Je suis, euh, je suis très ravi de vous retrouver. Et comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je voudrais ici m'indigner de cet assassinat odieux du jeune chercheur, son encadreur et son guide qui ont été assassinés dans une localité située à l'extrême nord Cameroun à cause des recherches, du moins, oui, à cause de leur travail, de leurs travaux de recherche. Du moins à cause des travaux de recherche de ce jeune chercheur-là. La violence est devenue monnaie courante dans notre pays au point où, à un moment donné, ça fait peur. On se pose la question de savoir pourquoi les gens sont devenus autant violents. L'assassinat de ce jeune chercheur vraiment a suscité mon indignation au point où je me suis posé un certain nombre de questions. Comment en est-on arrivé là? Comment des chercheurs peuvent être brûlés vifs par les populations? Cela ne démontre pas à suffisance la crise de confiance ou ne témoigne pas la crise de confiance qui a eu, qui a lieu entre les populations et l'État, puisque ces chercheurs ont été brûlés devant les gendarmes, impuissants, qui ne pouvaient rien faire, mais qui pour moi auraient pu dissuader la foule avec les armes. Dit-il, il paraît que il s'agissait de Boko Haram, il s'agissait des gens de Boko Haram, puisque imaginez-vous que on a des populations, on a des villages, parce qu'on a des villages dans l'extrême nord Cameroun qui sont en permanence victimes des exactions de Boko Haram. Eh bien, les populations terrorisées, à chaque fois qu'ils aperçoivent des étrangers surgis dans ce village-là, ils ont tout de suite l'impression qu'il s'agit des gens de Boko Haram. Cette secte islamiste-là qui a fait de nombreuses victimes à l'extrême nord Cameroun et même parmi nos forces armées et de défense. Mais ces jeunes chercheurs travaillaient pour l'amélioration pour l'amélioration des conditions en eau potable, de l'approvisionnement en eau potable dans la région des monts Mandara. Donc, forcément dans la zone, à l'extrême nord Cameroun. Comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'approvisionnement en eau? Comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'approvisionnement en eau potable dans cette zone-là? Eh bien, c'était une recherche assez intéressante. Et je vous assure que ce qui est arrivé à ces chercheurs, Ibrahim Bello, qui était son encadreur, le chercheur Frédéric Noumsi et son guide, un certain Ibrahim. Honnêtement, ce qui est arrivé à ces gens pouvait arriver également à toi qui m'écoutes. Pourrait aussi arriver à plusieurs autres personnes. Pouvait même moi-même aussi m'arriver lorsque je faisais mes travaux de recherche. Parce qu'en réalité, cela pose un problème. Parce que lorsque vous regardez la vidéo où ces gens étaient, la vidéo qui montre comment ces gens étaient assassinés, comment étaient brûlés, ces gens avaient effectivement des ordres de mission.
Et ils ont présenté ces ordres de mission-là aux populations disant que nous ne sommes pas des gens de Boko Haram, nous sommes des chercheurs. Eh bien, ces gens n'ont même pas daigné réagir. Et lorsque vous regardez bien la vidéo, vous avez comme l'impression qu'il y a à peine des gens là-bas qui savent parler français. Donc, c'était en réalité, on peut présumer que ces gens étaient en majorité des illettrés. Mais vous voyez donc que c'est une zone où c'est une zone véritablement où l'éducation, où la scolarisation n'est vraiment pas encore et de manière véritable arrivée. Et on peut se poser la question de savoir que font les élites du Nord? Que font aussi même le gouvernement? Et c'est pour cela que ce régime a tout fait pour maintenir la région du Grand Nord dans le sous-développement total. Puisque dans cette région-là, et de même dans d'autres régions du pays, on retrouve encore des personnes qui prennent les coups à main le sol. On voit des écoles où il n'y a même pas de table-banc. Donc, si ces gens, ceux qui brûlaient vifs, ces chercheurs-là, s'ils savaient même lire, ils pouvaient même voir l'ordre de mission et essayer même d'interpeller la gendarmerie. S'ils étaient, ne serait-ce que même lettrés, je pense qu'ils pouvaient arrêter ces trois jeunes gens, plutôt que de les brûler, les amener dans les services de la gendarmerie, afin de dire que voici les gars de Boko Haram. Mais ça pose également un second problème, le problème de l'accès à la justice dans notre pays. Et en dehors de l'accès à la justice, le problème d'une véritable justice dans notre pays. Ils se seraient aussi dit, mais on peut même amener ces gars à la gendarmerie, mais si on amène ces gars à la gendarmerie, 2 heures après, ou peut-être quelques jours après, eh bien, ils seraient libérés. Donc, vous voyez vous-même que si on amène des gens à la gendarmerie maintenant, si vous savez que si j'amène celui-ci à la gendarmerie, eh bien, dans quelques jours, il sera libéré. Ou même dans quelques heures. Donc, le fait de l'amener à la gendarmerie ne portera aucun fruit. Mais vous-même, vous serez terrifié. Et vous vous direz, mais ça servirait donc à quoi d'amener, je dis bien d'amener, ce gars à la gendarmerie? Et cela pose honnêtement un énorme problème. Cela pose un énorme problème. Et c'est la raison pour laquelle, moi je dis, ça il faut que je le dise, il y a une crise de confiance entre le peuple camerounais et sa justice. On ne croit plus en la justice camerounaise. Et c'est dangereux pour notre pays. Voilà des jeunes chercheurs qui ont été assassinés. Parlant de moi, j'ai travaillé sur le thème le droit bancaire CEMAC à l'épreuve de la digitalisation. Donc j'ai travaillé sur la digitalisation bancaire en zone CEMAC. Il était question pour moi de démontrer comment est-ce que le droit bancaire CEMAC peut s'adapter à la digitalisation pour garantir la sécurité des transactions numériques tout en assurant la stabilité du système financier régional ou alors du système financier dans la CEMAC. Et j'ai axé dans mes travaux sur, bien évidemment, la sécurité des transactions numériques et la stabilité du système financier en zone CEMAC. Pour mener à bien mes travaux de recherche, j'ai effectué différentes descentes dans les banques, dans les microfinances et même à la BEAC. Donc, il fallait effectivement, il était question pour moi de résoudre un problème. Le problème de l'adaptation du droit bancaire CEMAC dans la sécurisation des transactions numériques, dans l'optique d'assurer une stabilité véritable du système financier dans la CEMAC. Eh bien, je me suis rendu dans des localités où
dans certains quartiers, je pouvais aussi me faire confondre par des gens, par des personnes qui penseraient à ce qui pouvaient penser que non, je suis par exemple un brigand. Et donc cela pouvait arriver à tout le monde, et je le dis même encore, cela pourrait arriver à d'autres personnes. Et donc il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités pour s'indigner. On a vu par exemple le Minrezi sorti, ministre de la Recherche scientifique. On n'a pas encore observé par exemple le ministre des enseignements supérieurs. Et d'ailleurs le syndicat des enseignements du supérieur ont décidé de réagir par une grève ce mercredi 12 mars. Et je pense que c'est quand même quelque chose. Il faut vraiment s'indigner. Mais alors, s'indigner de manière véritable parce que il ne faudrait plus que de telles choses puissent, bien évidemment, arriver, je vous le dis. De telles choses ne devraient plus arriver en plein 21e siècle. Et si cela est arrivé, c'est la preuve que nos gouvernants, de manière véritable et de manière réelle, ne font pas leur travail de manière objective. Et c'est un problème. Il faut vraiment s'indigner. Voir des gens brûlés, assassinés de la sorte, je pense que c'est pas bon. Honnêtement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, les populations n'ont plus du tout confiance au gouvernement. Les populations n'ont plus du tout confiance en leur justice. Parce que si les populations parviennent à brûler 3 individus comme ça, c'est parce que ces populations n'ont plus accès. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a enterrés. On s'est empressé de faire immédiatement une fosse commune où on les a enterrés. Et maintenant, les populations réclament les corps des membres de leur famille pour leur réserver des obsèques au moins dignes de ce nom. Parce que nous, chez nous, nous avons une... comment je vais dire ça? Une relation particulière avec nos morts. Et vraiment, je pense que de tels actes ne pourraient plus arriver. Mais cela traduit aussi la violence qui envahit notre société et dont nous devons dénoncer. Vous avez vu le charnier qui a été découvert à Sikoum, pas loin d'Edea, où des Bensikinois sont assassinés régulièrement. Vous avez vu ce qui se passe du côté de Sikoum. Vous voyez ce qui se passe du côté du côté de, comment je vais dire ça, en dehors même d'Edea. Vous avez vu ce qui se passe. Des gens sont assassinés. À Sikoum, il y a eu des charniers. On n'a même pas vu le ministre de l'administration territoriale se déployer. Mais Dieu merci, les autorités quand même ont réussi à traquer ces gens. Et je pense qu'il faudrait que ces choses puissent véritablement changer et que la violence puisse disparaître, puisse au moins cesser, vraiment. Qu'on ne puisse plus observer ce genre de choses. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et bien le bonjour.